Tifosi de la Roma Internet, buonasera. Vous écoutez Roma Locuta, le débrief. Je suis ce soir avec Lucas. Salut Lucas. Salut Romain, salut à tous. Alias Goldfinger sur Twitter, je le précise. Donc, on débrief Lille-Roma qui a eu lieu ce soir, donc le 3 août 2019, au stade de Lille. Une victoire 3-2 pour la Roma. Il y aura également possibilité qu'il y ait des intervenants qui nous rejoignent dans ce podcast. J'ai pu aussi obtenir l'intervention d'un supporter lillois qui nous a donné son avis sur ce match et qui nous a parlé de la Roma. Lucas, toi, tu étais au stade ? Oui, j'étais au stade Pierre-Mauroy tout à l'heure à 18h pour le match. Ton avis ? Mon avis. Alors d'abord la première mi-temps, elle était vraiment pas top. La Roma, elle n'était pas dedans. On ne faisait pas bien circuler le ballon, on trouvait pas les espaces devant. On n'a presque pas eu d'occasion en première mi-temps. On n'a pas utilisé les ailiers. C'est vrai que Kluivert et Under, pour le coup, on les a pas vus percuter. Oui. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que c'était un peu mieux. Après, peut-être que Lille s'est aussi dit, vu la première mi-temps, ils ont peut-être levé le pied un peu. Nous, on est bien rentré dans la deuxième. Et on s'est procuré des occasions. C'était mieux. J'ai bien aimé Dzeko. Même si on l'annonce sur le départ, il fait quand même son taf. Ça fait mal, hein. Une avant-dernière passe, il fait le travail, quoi. Ça fait mal de voir que Dzeko est responsable sur les 2 buts, de voir qu'il apporte autant et de se dire que si le mec en match amical il fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire à l'Inter ? C'est ça, carrément. Et puis comme il le dit Fonseca, même si on l'annonce sur le départ, il montre de l'implication. Moi j'aime bien quoi. Et puis Dzeko, par rapport à Icardi ou Higuain, c'est vrai que les noms qu'on annonce, moi j'aime bien Dzeko. C'est vrai que le changer pour Higuain, je vois pas trop l'intérêt. Icardi, c'est sûr qu'il est meilleur, mais bon, je suis pas fan de sa mentalité. Il est plus jeune, oui. Voilà. Et on parle de Llorente aussi depuis aujourd'hui. Llorente. Pourquoi pas. Après, en tant que titulaire, non, sûrement pas. C'est pas, je sais pas, ça me paraît compliqué, quoi. Il y a Chic aussi, donc ça serait, oui. J'ai trouvé ça dommage que Fonseca, il essaye pas de faire rentrer Chic ou Defrel un peu pour essayer autre chose, quoi, vu qu'on annonce Dzeko sur le départ. Defrel n'était pas sur la feuille de match, Defrel. Après, il y a un accord qui avait été vu avec Cagliari, je crois, j'ai vu dans la semaine. Il n'était pas là. Il n'y avait pas Coric, il n'y avait pas Gonalo, il n'y avait pas Karsdorp, il n'y avait pas Nzonzi, il n'y avait pas Olsen, il n'y avait pas Pastore, il n'y avait pas Riccardi, il n'y avait pas Santon, il n'y avait pas Veretout, et il n'y avait pas Defrel. Voilà. C'est bien. Puis après, sinon, pour le reste, qui est-ce que j'ai trouvé bon? Zaniolo, je l'ai trouvé pas mal. Zaniolo, j'ai trouvé pas mal aujourd'hui. Florenzi, offensivement, ça va, mais défensivement, c'est comme d'hab, il est fidèle à lui-même. Ça passe trop souvent de son côté, ça arrive trop souvent à centrer, défensivement, je trouve que Florenzi, c'est pas solide. Je sais pas, peut-être qu'avant, il mettait plus de grinta, il arrivait peut-être plus, ou alors on était dans l'euphorie de ses débuts, on est très content, mais je trouve que défensivement, c'est de plus en plus compliqué, je trouve, pour lui. Je sais pas. C'est compliqué, Florenzi. J'ai trouvé qu'il était en difficulté. Après, Lille, ils ont été bons ce soir. Iconé, il a été bon, il a été très bon, il nous a fait mal. Loïc Rémy aussi, il a été bon devant. Moi, je me suis arraché les cheveux sur le premier but. Cette passivité de Florenzi et de Fazio, c'était... s'ils font ça pendant la saison, ça ne peut pas être possible. Ils l'ont fait la saison dernière. À ne pas reproduire encore, du coup. Il y a des choses que je ne comprends pas. Nous avons un nouvel intervenant, peut-être. Salut. Sylvain. Salut. Bonsoir Sylvain. Salut. Alors Sylvain, tu es en podcast, en plein enregistrement avec nous. Donc si tu veux mais tu peux intervenir, c'est pas interdit. Donc est-ce que tu as vu le match ? J'ai vu la deuxième mi-temps surtout. J'ai pas vu la première mi-temps, j'étais pas dispo, mais j'ai vu la deuxième. D'accord, mais si tu veux nous donner ton avis et rester avec nous, c'est avec grand plaisir. Vu la meilleure partie du match. Et oui, et tu as vu la meilleure partie du match. A priori la meilleure, oui. Parce que sur la première période, je me suis dit, mais j'ai bien fait de pas monter à Lille, parce que sur ce que j'ai vu, c'était vraiment une catastrophe. Et après la seconde partie, ça a été beaucoup mieux. Quand tu montrais le résumé de la mi-temps, on n'avait que, je crois, 2 actions. Donc, c'est ça, ça. Je me dis que j'ai rien raté. Tiens, parle-nous de Dzeko. Dzeko, globalement, en fait, je sais pas, Fonseca, il fonctionnait pas avec un 9 pivot
au Shakhtar, je crois. C'est ce qu'il est en train de faire là. Oui, il continue de titulariser. Alors, mais il a quand même fait un bon match. Ouais, après en première mi-temps, je sais pas, mais a priori, de ce que j'ai vu en deuxième, point de fixation, il garde la balle devant et puis il obtient des fautes ou il arrive à écarter sur les côtés. Donc un bon match de sa part. Ouais. Mais ça prouve que il reste encore indispensable à notre système de jeu, quoi. Parce que si on n'a pas un mec comme lui devant, capable de faire la fixation pour faire remonter tout le monde et pour écarter sur les côtés avec les flèches qu'on a, on n'arrivera pas à grand chose, quoi. Parce que c'est pas Zaniolo qui peut réussir à le faire, ni Schick, c'est pas leur style, même s'ils font sensiblement la même taille que Dzeko, donc voilà. Très bien. Messieurs, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le cas Diawara, qui reste pour moi, je sais pas si en fait il est bon ou il est pas bon, j'arrive pas à savoir. J'ai vu des choses bien de sa part. Si moi je pense qu'il est bon. Oui, il est bon, sinon il serait pas là. Mais... Non, d'accord, mais je veux dire, il me fait penser à Matuidi dans le profil. C'est-à-dire que c'est pas non plus un mec comme Kanté qui peut aller gratter 12 000 ballons. Mais dans le profil, c'est plus un mec comme Matuidi. Alors, je l'ai pas vu beaucoup trop courir dans ce match, sauf sur la fin de deuxième période. Mais après, c'est peut-être le manque de rythme, etc. Mais moi, je pense qu'il va avoir ce côté Matuidi qui lâche rien et on a besoin de ça. Sachant que malheureusement, c'est pas Cristante qui va faire ce boulot, ni Pellegrini. Parce qu'à mon avis, si on se dirige vers un milieu de terrain, je pense qu'on peut plus s'orienter vers un milieu type à 3 avec Pellegrini, Cristante et Diawara, je pense. Hein. Et donc en soi, Diawara va pouvoir gratter pas mal de ballons. Pellegrini, il en gratte pas mal aussi. Donc, Pellegrini plus offensive. Ouais, voilà. Il récupère des ballons un peu plus haut. Et Cristante, je sais pas trop le rôle, c'est pas un mix, mais Cristante, l'avantage, c'est s'il fait pas des bonnes passes, enfin, je sais pas trop à quoi il sert non plus dans notre système Cristante, mais... mais il a été correct dans ce match-là. Mais Diawara, je le vois plus comme une espèce de Matuidi, un peu électron libre, mais qui va quand même presser, quoi. Très bien. Moi, sinon, sur Diawara, aujourd'hui, j'ai trouvé que il a beaucoup couru, il était un petit peu dépassé, il a fait des fautes, mais c'est pas mal, il a quand même essayé de jouer vers l'avant. Sur le premier but, c'est lui qui lance Dzeko avec une longue passe avant que très clairement, c'est lui qui passe un peu à la Strootman, quoi. Une belle passe lobée comme ça qui a bien lancé. Et puis même le match c'était contre qui? C'était contre Perugia, je crois, le dernier match, où il avait fait pas mal de belles passes aussi et tout. Donc vraiment à voir pas mal, il est jeune en tout cas. Donc, et puis je suis d'accord que c'est plus dans le type de milieu de Fonseca, je pense. Quelqu'un de rapide, qui court beaucoup, qui met de la densité au milieu. C'est ça. Mais par contre, je pense que Verretou sera titulaire. Tu vois, dans le milieu. Ah oui, Verretou, pardon. Il y aura Verretou, Pellegrini, Zaniolo, ou alors Verretou, Diawara et Pellegrini ou Zaniolo en 10. C'est vrai qu'on peut aussi se diriger vers une espèce de 4-4-2 en losange avec un milieu offensif qui serait, à mon avis, soit Zaniolo, soit Verretou. Alors, messieurs... Après, il y a du monde, On n'a pas encore vendu tout le monde parce qu'on a encore Nzonzi chez nous. Nzonzi, Nzonzi devrait partir. Mais vous voyez... moi non plus, je ne vois pas Nzonzi dans l'effectif. Après, il y a Pastore aussi. Alors moi, je ne vois pas Pastore, mais... Alors voilà, les gars... Pastore, on va l'avoir contre le match, c'est la grande question. Alors moi, messieurs, je me suis dit, sur la première mi-temps, un Pastore, ça nous aurait fait du bien. Un Pastore, ça aurait créé le jeu, en sachant que Pastore, c'est sûrement le... Pastore, ça fait tout le temps du bien, mais le problème, c'est que je ne peux pas compter sur lui sur une saison. Moi, alors déjà, deux choses. Moi, premièrement, je pense qu'il faudrait un 3e 10. Ça serait, je pense, parce que Pastore, comme vous dites, c'est... Physiquement, il peut du jour au lendemain être plein de problèmes, donc c'est très risqué de faire une saison. Zaniolo, si on compte trop sur lui, il va être cramé. Pastore, il peut être blessé. Il faudrait un 3e 10. Alors Pellegrini, peut-être qu'il pourrait... Pellegrini,
Mais Pellegrini, je sais pas. Si en 10, je le vois bien. Moi, j'aurais bien tenté un Koric. J'aurais bien tenté de garder un Koric, mais personne ne le veut. Ah oui, Koric. Après, Koric, tu vois, il le fait même pas jouer. Ah non, mais c'est ça, mais de manière Koric, faut même pas penser à lui. Voilà, c'est ça le problème. Je sais même pas si, à mon avis, lui, il va partir. Non, mais Koric, il va partir, c'est sûr. Il n'a même pas fait les matchs amicaux, donc c'est sûr que Koric ne restera pas. Parce que ça sert à ça, quoi. On fait jouer Antonucci, par exemple. Antonucci est très bon. Il a fait jouer à 10 à chaque fois, Antonucci, en plus. Et Antonucci devrait rester cette saison. Fonseca, apparemment, je pense qu'il apprécie le joueur. Après, sur ce match, pour rebondir sur d'autres joueurs, sur ce match, je sais pas pourquoi Spinazzola a joué à droite. Quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Puis on se retrouvait à côté droit. À un moment donné, ça faisait Spinazzola, Antonucci. Alors, bon, peut-être que Florenzi voulait sortir, certainement, parce que là-bas, c'était Kolarov qui était prévu sur le changement. Mais... Ouais, c'est vrai, j'ai vu. Et pour, après, c'est pareil, Spinazzola, moi, je le vois pas non plus comme arrière-gauche. Parce qu'il a pas ce côté défensif, pour moi, enfin... Il est plus offensif. Ouais, c'est un... Voilà, le problème, c'est qu'on l'a pris pour jouer à gauche, lui. On l'a pris pour jouer à gauche. Oui, pour jouer à gauche. Ouais. Moi, c'est une bonne pioche. Mais est-ce qu'il va être aussi bon défensivement qu'un Kolarov ? Enfin, je sais pas, tu vois. Mais Kolarov ne pourra pas faire tous les matchs. Défensivement, cette année, il nous a quand même fait pas mal d'erreurs, hein, Kolarov, défensivement, cette année. En termes de perte de balle ou même en termes de vitesse, quand on avait affaire à des joueurs rapides, il était en vitesse, c'est normal. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été une pointe de vitesse. Spinazzola, il apporte ça. Donc, en soi, s'il faut vraiment verrouiller un couloir, tu fais rentrer Spinazzola avec sa fraîcheur, ça fonctionne. Comme l'a fait la Juve ce moment l'année dernière. Hein. Ouais. Mais en tout cas, le mettre à droite, bon, je pense que c'était plus le fait que Florenzi voulait sortir plutôt qu'un vrai choix tactique. Parce que dès l'instant où on a fait nos 3 changements d'un coup, là, ou 2 changements d'un coup, on a pris un but derrière. Et je crois que ça arrive un peu bêtement, je crois, on se fait transpercer dans la défense. Et ouais, carrément. La défense, elle est pas du tout alignée. La défense, c'est Juan Jesus qui est pas aligné avec Kolarov. S'il est aligné, il y a hors-jeu et pas de but. C'est pour ça, moi, je m'inquiète pas du tout pour Mancini parce que je pense qu'il va vite être titulaire. Oui. Donc, vu la défense. Donc on est bien d'accord, messieurs, on peut pas faire une saison sur un Fazio ou un Dressou, c'est pas possible. C'est pour dépanner quelques matchs, mais pas. On peut pas partir comme ça. Non, même c'est pas possible. Je préférerais Marciano, tu vois. Qui n'est plus chez nous. C'est ça. Mais oui. Jesus, il fait au moins une boulette dans un match. Lui, c'est presque, c'est malheureux. Et Fazio, le problème, c'est que en vitesse, c'est une charrette, quoi. Donc c'est pour ça. Mancini qui est là. On parle beaucoup de Alderweireld. Ouais, Alderweireld, de Glick. Donc on a Mancini, il y a Petzela aussi. Glick, ouais, mais Glick, moi je suis pas spécialement fan. Moi j'aurais pris, tu vois, vous avez vu le José Fonte de Lille, ça c'est un joueur que j'aimerais bien avoir. Bon, il partira jamais du LOSC, mais c'est un mec qui ferait du bien chez nous. José Fonte, il a le même gabarit, le même Fazio, hein. Sauf que je sais pas, il est plus athlétique quand même. Associé à Mancini, ça peut être très bien. Hein. Il a plus d'anticipation. Bon, de toute façon, je dis ça, mais il est pas sur nos petits papiers, hein, José Fonte, de toute manière. Non. De toute façon, avec la saison qu'il a faite, à mon avis, il vaudra au moins 40 millions. Toi, Lucas, tu étais au stade. Est-ce que tu peux nous faire partager un peu l'ambiance qui régnait ? Il y avait quand même du monde dans le parcage. Moi, j'étais pas dans le parcage. En fait, j'étais juste en dessous.
J'étais juste en dessous dans les tribunes latérales, en fait. Et mais il y avait quand même du monde dans le parquage. On entendait un petit peu les chants de temps en temps, mais les Lillois, ils faisaient du bruit aussi, quoi. Ouais. Et on a entendu des chants romains, donc il y avait quand même un petit peu de monde dans le parquage. C'était sympa. Ouais. C'était sympa. Et puis j'étais entouré de Lillois et ils ont été très convivial avec moi. C'était sympa. Tu portais le maillot? C'était sympa. On a passé un bon match. Bien sûr, le maillot, écharpe, drapeau, à la totale. Donc il n'y avait pas eu de soucis particuliers? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de cette équipe du LOSC? Le LOSC, ils sont pas mal, hein. Ils étaient bons. Hein. Après, ils sont plus avancés que nous dans la préparation. Ils reprennent la semaine prochaine en Ligue 1. Donc, ils n'étaient pas au complet, mais... Ils n'étaient pas au complet en plus, c'est vrai qu'il leur manquait du monde. Mais non, sinon, moi j'ai trouvé qu'ils ont fait leur jeu un peu comme ils faisaient l'année dernière. Voilà, ils ont laissé la position de balle à l'adversaire et puis des contre-attaques à toute vitesse avec leurs ailiers. Eux, pour le coup, ils utilisent leurs ailiers mieux que nous. Hein, parce que nous, c'est vrai qu'on les voit pas les ailiers percer. Avec les ailiers, ça part à toute vitesse. C'est l'inconvénient, je trouve, parce que comme tu as Kluivert à gauche qui est droitier et Hinder à droite qui est gaucher, tout de suite, si les mecs doivent centrer, ils doivent forcément repiquer dans l'axe. Donc c'est un truc en plus à faire. Donc alors que eux, ils arrivaient à centrer en première intention avec leurs ailiers parce qu'ils sont sur leur bon pied. Comme ça que je l'ai vu. Je sais pas comment expliquer, mais pour centrer, c'était beaucoup plus difficile. Mais après, c'est pas forcément notre jeu. On avait que des échos de Ouais. C'est vrai que je trouve que nos ailiers, ils transpercent pas assez, ils font pas assez de frappes par match. Kluivert, il a fait plusieurs erreurs, normalement des contrôles de balles qui étaient beaucoup trop longs, des pertes de balles qui ont donné à l'adversaire, des fois même dans notre propre camp. Pas beaucoup d'évolution par rapport à ce joueur, c'est dommage. Bon, après, c'est qu'un match de pré-saison, donc on peut dire qu'il est toujours en rodage, mais bon, il serait temps que ça guérisse un peu plus et qu'il se fonde dans le collectif. Parce qu'il va vite se faire bouffer sa place, en fait. Un Perotti offre beaucoup plus de garanties dans sa variation du jeu que Kluivert, en fait. Ouais, c'est vrai. Puisque, a priori, la concurrence, ça se joue entre eux deux. Et pour l'instant, moi, je mets 1000 fois Perotti. De par ce qu'il apporte, parce que c'est comme un impact player, de par sa relation avec Kolarov aussi. Et puis voilà, il est capable de centrer en première intention sur le côté, comme de repiquer dans l'axe et de décocher une frappe. Parce que Kluivert, pour l'instant, chez nous, n'a pas été capable de faire. Bon. Donc, ça reste qu'un match de pré-saison. Oui. Messieurs, en tant que match de pré-saison, il reste Bilbao le 7 août et également le Real Madrid le 11 août. Vos avis sur les prochaines rencontres à venir? Vous pensez que la Roma est prête? Moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, on voit pas encore la patte Fonseca. Pour moi, on la voit dans le pressing haut des joueurs quand ils essaient de le récupérer le ballon, on la voit peut-être. Après, dans le jeu offensif, je trouve que on est quand même encore en galère, quoi. C'est vrai que s'il n'y a pas de Dzeko aujourd'hui, je vois pas comment on s'en sort, quoi. S'il n'y a pas sa grande taille pour conserver les ballons, pour faire monter tout le monde, je vois pas comment on arrive à créer le jeu et mettre des buts, quoi, sans lui. C'est ça, quoi. S'il n'y a pas un grand ballon devant, c'est un peu... voilà. Si finalement on vend Dzeko, faut un mec du même potentiel, du même niveau qui puisse faire la même chose, quoi. Llorente, ça serait parfait, mais pareil, 34 ans. Oui, mais là le problème c'est qu'on est le 3 août, il y a 2 gros matchs amicaux qui arrivent, comme je viens de le dire. Si on vend Dzeko maintenant, ça lui aura fait du bien pour renforcer l'équipe où il va partir, mais nous on perd quand même le 9 qui a fait les entraînements avec nous, quoi. Pour récupérer soit un Llorente... Et surtout une pièce maîtresse, quoi. Et une pièce maîtresse. Oui, il fait partie de la colonne vertébrale de l'équipe depuis plusieurs saisons. Donc là, plus le temps passe, plus vendre Dzeko, ça va être dramatique pour nous. Pour moi, s'il fallait le vendre, c'était dès le début mercato, voilà, on le vend l'Inter, terminé. Là, tu le vends plus, là. On cherche quelqu'un d'autre. Là, maintenant, ça devient compliqué.
Et puis on est en train de frustrer d'autres joueurs à côté. Chic. Une question du critiqueur concernant Florenzi. Votre avis sur Florenzi, qui il a trouvé inexistant? Alors moi j'ai vu que la deuxième mi-temps. Moi il m'a pas trop plu. Il a pas, enfin sur ce match, pas trop plu. Il s'est pas compris avec Under sur plusieurs actions. De dédoublement. Enfin on voit Under partir, il lui fait pas la passe, ou Florenzi rentre à l'intérieur. Enfin c'est tout à contre-temps. Il a perdu des ballons défensivement aussi. Il a agi un peu des fois dans la panique défensivement. Je l'ai pas trouvé très lucide sur ce match. Et oui, assez inexistant parce que souvent quand il dédouble avec Under, c'est lui qui se retrouve en position d'ailier et qui, avec son pied droit, du coup, peut arriver à insérer correctement. Là, il n'a jamais eu l'occasion qui s'est présentée. Un peu dommage sur ce match. Ouais. Moi sur Florenzi, on a un capital sympathie énorme pour Florenzi, donc on veut toujours le voir titulaire et le voir jouer, quoi. Mais ouais, c'est vrai que moi depuis déjà toute la saison dernière et puis même sur ce match, je trouve qu'offensivement, même s'il y a des fois où il se comprend pas, voilà, il apporte quand même beaucoup, il fait beaucoup de centres, il tente beaucoup, c'est un mec qui peut beaucoup apporter, mais défensivement, il n'est pas assez rassurant. Bon, des fois il est mou, des fois il prend pas le joueur qu'il faut, il prend pas l'espace. Qui coupe pas l'intervalle. Défensivement, c'est pas bon. Enfin, c'est pas, voilà, quoi. C'est léger. Je trouve vraiment pas rassurant, quoi. Vraiment léger, ouais, voilà. Défensivement, c'est dommage. Après, je le préfère en ailier, quoi. Son côté foufou, il est plus efficace quand il est ailier, quoi. Il arrive à faire des trucs. En ailier, il est déchargé complètement de cet aspect défensif. Ouais. Il est bon. Et ça le libère. Enfin, mais le problème, c'est que maintenant, ça fait depuis combien de temps qu'il a pas joué ailier, quoi. Ça fait bien au moins 3 saisons. Il a fait son match en ailier en amical. Il a joué, mais bon. Il en a fait quelques-uns. Mais bon. Il a joué son match amical en ailier, mais bon, là, si Fonseca commence à le remettre en arrière droit. Il n'a pas trop de solutions, à mon avis, et qu'il compte pas sur Karsdorp. Après, c'est reblessé encore une fois. Donc, bon, voilà, quoi. C'est ça. Peut-être la priorité, ce serait aussi d'aller chercher un latéral droit. Si on veut vraiment mettre Florenzi en position d'ailier, mais du coup, là c'est pareil, on le mettra en concurrence avec Under. Est-ce que Under mérite d'être remplaçant ? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas, mais ça rajouterait, ça permettrait de faire tourner. Après, on joue plusieurs compétitions. Il y aura des moments où il y en a qui seront blessés. Florenzi pourra toujours dépanner de temps en temps latéral droit. Il peut être couteau suisse. Après, c'est pareil. Après, je vois pas en latéral droit à l'heure actuelle. Oui. Issa, c'est qu'on pourrait. Ou ça, ouais. Après, je préfère, par exemple, acheter un latéral droit et prendre Florenzi en tant qu'ailier et voir avec Under comment ça se passe, la concurrence, etc., plutôt que de recruter un nouvel ailier qui fasse la doublure d'Under. Tout à fait. Mais si tu prends un latéral droit, tu peux juste devant Karsdorp. Ouais, mais Karsdorp, ça ne me dérange pas devant. En attendant, il est encore chez nous, là. Et aux Pays-Bas, ils veulent pas le racheter. Ils veulent un prêt. Mais la Roma, un prêt pour eux... Kolarov, parce que j'ai vu vite fait. Oui, alors Kolarov, pareil, le critiqueur n'a pas trop aimé Kolarov avec ses gris-gris, avec le ballon. Par contre, il recadre toujours Jésus pour pas qu'il fasse des erreurs. Donc Kolarov, forcément, c'est devenu un peu l'ancien, le patron de la défense. En tout cas, il est là pour ça. Oui. C'est le rôle qui lui est destiné, de faire un peu c'est sa dernière saison. Patron, un peu le patron de l'équipe. Et en tout cas le patron de la défense. Oui, il fait un peu de gris-gris, des fois un peu. Il a toujours les mêmes, avec son. Bon, après, je l'ai pas trop vu faire ça cette saison. Quand il a perdu le ballon, après c'était soit parce que en face c'était fort aussi, soit pas non plus que des erreurs de sa part. Et toujours cette complicité de Seko Kolarov, en tout cas. Ouais, mais Kolarov, il fera le métier cette saison encore. Je pense que en plus, je pense qu'il va avoir davantage de fraîcheur que la saison dernière, parce que déjà, il n'y a pas eu une Coupe du Monde entre les deux. Et puis Spinazzola, qui a bouffé beaucoup d'énergie. Et Spinazzola, je pense qu'il pourra faire le job. Il pourra le faire souffler. Donc,
très bien. Très bien. On n'est pas à l'abri d'avoir une défense centrale Kolarov-Mancini, je ne sais rien, tu vois. Ça n'a pas été testé, donc à mon avis, c'est pas un projet. Il y a eu des idées, mais bon, si on recrute un quatrième défenseur, Kolarov ne sera pas utilisé en centrale. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi avoir un défenseur qui est grand pour pouvoir disputer des duels aériens. C'est pour ça qu'on voulait prendre Alderweireld, mais le problème... Mancini et Kolarov, ils font à peu près la même taille, je pense. Puis, c'est pas le jeu aérien. Ils sont rugueux physiquement, mais c'est pas dans le jeu aérien qu'ils excellent. C'est pour ça qu'Alderweireld, c'est le profil parfait, parce qu'en plus, il est agressif. On verra. De toute façon, je pense qu'un défenseur, j'espère qu'un défenseur arrivera. Je pense que ça en parle tellement, et puis ils ont dit que c'était la priorité. Donc, je pense qu'un défenseur arrivera. Je pense qu'il y en aura un qui arrivera, parce qu'en plus, déjà, d'un point de vue effectif, on en a que 3. Il en faut forcément un quatrième. Et faut espérer. Moi, j'avais comme idée, comme j'ai dit sur le chat, j'avais une idée, c'était depuis longtemps, Milenkovic là, de Fiorentina, qui est grand, qui est un peu foutu comme Fazio, qui est beaucoup plus jeune, qui avait fait une bonne saison il y a 2 ans à la Fio. Bon, après, la saison dernière, c'est un peu moins bien passé, mais c'est une valeur montante. En plus, il est serbe, donc avec Kolarov, ça peut faciliter la communication. Donc, après, pourquoi pas, je sais pas. Il peut peut-être être moins cher aussi. Et on sera pas obligé de négocier avec Tottenham, parce que ce qui a bloqué aussi dans le dossier Alderweireld, c'est Zaniolo. Ouais, mais non, je pense que la Roma aurait pu payer la clause de 28 et qu'ils n'ont pas voulu la payer, en fait. Moi, j'aurais payé cette clause de 28, c'est pas non plus... en tout cas, j'aimerais bien que le mercato se boucle rapidement, parce que j'ai pas envie qu'on soit obligé encore qu'on vende un joueur encore le 30 août, ou qu'on en achète un encore au dernier moment, qu'on va se rendre compte qu'il est blessé et qu'on va encore acheter dans la précipitation de la fin de mercato, alors qu'on avait largement le temps avant. Oui. Et ça, c'est hyper pénible. En général, c'est pas des achats qui sont utiles. Très bien, messieurs. Chers auditeurs, maintenant vous allez pouvoir écouter Axel, qui est supporter du LOSC, qui est admin du LOSC Fan Club, qui m'a fait le plaisir d'intervenir pour nous donner son avis sur ce match. Donc une intervention ce soir pour débriefer le LOSC Lille contre la Roma. Je suis avec Axel de LOSC Fan Club. Donc Axel, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Administrateur de LOSC Fan Club, donc sur Twitter et Facebook. C'est bien ça. Donc je présume que tu as vu le match. Ouais, effectivement, j'ai regardé le match dans son intégralité. Désolé pour la défaite, c'est comme ça. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce match ? Alors déjà, il faut savoir que ça fait 3 ans qu'on fait un fan day à Lille en fait, et avec la saison qu'on a eue la saison dernière, on s'attendait justement à avoir un adversaire un peu plus qualitatif que ce qu'on avait eu, parce qu'on avait eu le Stade Rennais et l'an dernier Leicester. Donc quand la Roma est tombée, moi j'étais assez content, parce que la Roma, c'est une équipe que je suis depuis que Rudy Garcia était coach, on va dire. Oui. Avec ses antécédents lillois, c'était une équipe que j'ai pris plaisir à avoir joué et que je prends toujours plaisir à suivre actuellement. Je suis pas un grand fan de Serie A, mais on va dire plutôt dans les coupes internationales, Champions League et Europa League. Donc, sur le match, ça a été un beau match de foot qui a pris, je trouve, quand même un peu de temps à démarrer, mais il fallait que les équipes se jaugent. Surtout que le LOSC n'a pas l'habitude de rencontrer des équipes de ce calibre. Les dernières équipes de ce calibre qu'on a rencontrées, c'est le PSG, on va dire. Donc, on a plus ces habitudes-là. Alors le LOSC a bien poussé en première mi-temps. La Roma était très timide. Enfin, ils ont carrément pas joué. La Roma, j'étais même énervé de ne pas les voir jouer. Mais en tout cas, le LOSC a fait une très bonne première mi-temps. On fait une première mi-temps de qualité, je pense. C'est dommage, même sur l'action de Ticonnet qui se retrouve seul face au but, qui frappe du pied droit, qui l'envoie en pleine tribune, alors qu'il y avait l'occasion de gagner, de rentrer au vestiaire avec un score de 2-0. Mais on fait une très bonne première mi-temps avec une Roma très timide, et j'ai trouvé surtout que c'était timide et ça ne tentait pas grand-chose en fait. Tout ce qu'il tentait, il ne le réussissait pas, et en plus de ça, il tentait pas grand-chose. Donc
enfin moi je m'étais dit que si la Roma jouait comme ça, c'était peut-être un défaut, enfin l'écart de préparation, on va dire, avec le LOSC qui a commencé plus tôt que la Roma. Mais après, quand le retour des vestiaires est arrivé, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. C'était vraiment la Roma qui avait commencé timidement et le LOSC qui avait commencé fort. Et on a eu une deuxième mi-temps. Je pense qu'on peut dire que c'est l'exact opposé de la première mi-temps. Oui. Avec une équipe lilloise très timorée, très timide, qui tentait plus grand-chose. On avait l'impression qu'ils avaient caché toute leur idée de jeu en première mi-temps, et avec une Roma qui était bien plus un rouleau compresseur, parce que dès que la Roma avait la balle, ça partait limite en action de but. Surtout quand Dzeko a touché le ballon. Enfin, quand Dzeko touchait le ballon, en fait, moi j'avais vraiment, à chaque fois j'en parlais avec des amis, on était pas serein, parce que c'est vrai que Dzeko, quand il a le ballon, il nous mettait une pression pas possible. Ouais. On voit, il finit le match avec 2 passes décisives. C'est marrant parce que ces 2 passes décisives, d'ailleurs, c'est les mêmes passes en retrait et frappe derrière qui finit en but. Mais non, on a une très belle équipe de la Roma. Je pense qu'il y avait quand même une bonne partie des titulaires qui étaient présents. Oui, c'est ça, ouais. Alors peut-être qu'il manquait Nzonzi, mais Nzonzi, il est sur le départ. Normalement, il devrait partir. Un Pastore qui pourrait être titulaire. Pastore, oui, donc c'est ça. Il manquait deux gros titulaires, mais pas forcément. On va dire que l'équipe type était là. Voilà. Après, je pense que, en tout cas, dans la généralité du match, c'était un bon test pour les deux équipes. Pour la Roma qui joue contre une équipe qui est quand même européenne, même si la Roma reste un standing au-dessus du LOSC, je le sais très bien. Et surtout pour le LOSC, mon club, qui avait plus l'habitude de jouer des matchs comme ça. On n'a plus été en Ligue des Champions depuis 2012-2013. Donc ça fait toujours plaisir de voir un match comme ça, un match disputé qui termine quand même avec 5 buts à la fin. Donc je pense qu'on est tous contents du match en soi. Je ne vais pas dire que je suis content du résultat, mais je ne m'attendais pas non plus à une victoire du LOSC, même si j'espérais. Ouais. Je savais très bien que la Roma était aussi en général dans le jeu. Donc j'espérais une victoire du LOSC. On aurait pu gagner quand on voit la physionomie du match. On en claque un deuxième en première mi-temps, c'est pas du tout le même match qui y arrive. Mais la Roma a fait respecter la hiérarchie. Et voilà, je pense que c'est une équipe qui va pouvoir faire très mal cette saison. Sachant que j'ai vu qu'elle allait peut-être perdre Dzeko, mais qu'il y avait possibilité qu'il soit remplacé par Icardi, qui est quand même un excellent numéro 9 lui aussi. Ça dépend. Là, ça tourne autour d'Icardi, ça tourne autour d'Higuaín, et aujourd'hui, apparemment, ça serait Llorente qui pourrait aussi venir. C'est que des neufs de qualité, donc après, un peu vieux. Quand je vois le match que Dzeko a fait. C'est ça, c'est que Dzeko, il a montré aujourd'hui que, même si ça reste un amical, il a quand même montré des qualités de pivot. C'est un neuf qui, en fait, qui sert de pivot. Il a un peu un profil plus connu en France à la Giroud, en fait. On regarde bien, c'est un peu le même genre de profil. C'est très bon de la tête, excellent pivot, qui était très souvent recherché dans tous les ballons lointains, c'était lui qui était recherché. Et là où, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce qu'on fait les Lillois en deuxième mi-temps, c'est que dès qu'il était recherché avec des longs ballons, il était trouvé. Et c'est ça qui m'a énormément déçu. C'est qu'on avait José Fonte, qui pour moi a été la meilleure recrue qu'on a eue l'an dernier. Mais bon, passons. Qui était toujours sur lui. Et quand c'était notre deuxième centrale, El Garrier, dès que Dzeko était recherché, El Garrier ne suivait pas. Et à partir de ce moment-là, Dzeko, quand il part tout seul, qui garde le ballon de haut but, etc. Je pense que c'est un très très gros atout pour n'importe quelle équipe. Ah bien sûr. Voilà, mais après sur la généralité du match, il n'y a pas eu que lui qui a été très bon. J'ai trouvé comment il s'appelle, Kolarov, qui a fait un bon match. Kolarov, oui. Zaniolo, il a fait un bon match aussi, le petit Zaniolo. Le Under a fait un bon match aussi. C'est ça, Under fait un bon match. J'ai été un peu déçu de Kluivert. Ouais. J'ai trouvé un peu en dessous. Mais après, sinon dans la généralité du match, je pense Diawara, que à part la première mi-temps. Diawara, j'ai pas été spécialement convaincu par lui. Il m'a pas crevé l'écran. J'ai trouvé qu'au milieu, on était assez supérieur avant la sortie de Thiago Maia. Oui. Après la sortie de Thiago Maia, on a laissé rentrer un petit jeune qui est pas. Non, on a laissé rentrer Soumaré, qui vient de revenir de blessure. C'est son premier match vu qu'il revient de blessure. Et
Soumarin, qui est censé être un milieu beaucoup plus physique qu'un Maya, justement, je sais qu'on avait perdu de physique au milieu et de technique, du coup, avec Maya. Et ça nous a fait causer un peu de tort. Après, c'est vrai qu'au milieu, j'ai trouvé qu'on avait un peu l'ascendant avec Benjamin André et Maya en première période et en début de seconde période. Et que ce qui m'a surtout impressionné, et c'est sur ça surtout que je voulais revenir, c'est que la Roma, dès que ça voulait partir devant en transition, en 3 passes très rapides, on se retrouvait avec 2-3 joueurs qui étaient à l'entrée de la surface de réparation lilloise. Et c'est vraiment, ça allait à une vitesse et c'était juste en fait dans le jeu. Et c'est ça qui était intéressant dans le jeu romain. C'est que c'était vraiment très juste. Dès qu'ils jouaient dans les transitions rapides, c'était juste et ça amenait toujours à des occasions, quoi. Ça, c'est un point sur lequel je pense qu'ils vont pouvoir s'appuyer cette saison. Oui. Donc, et là, donc vous étiez pas au complet, hein? Il nous manquait 2-3 recrues qui sont arrivées, qu'on a recrutées hier. Victor Osimhen, qui est remplaçant de Léao. On n'a pas encore trouvé de remplaçant à PP, donc on parle d'Adam Ounas ou de Luque Bacchio qui viendrait d'Allemagne. Et il nous manque, on parle depuis le début de l'été, de Youssouf Yazissi, qui est un 10 turc qui joue à Trabzonspor. Et en fait, on a un peu des difficultés à le recruter, c'est-à-dire que le président au début avait dit oui pour 15 millions et maintenant il en veut 20. Et je pense que quand ce joueur arrivera, on va plus partir sur un effectif du LOSC avec Yazissi justement en numéro 10, Iconé à droite, Bamba à gauche et un buteur en pointe, qui je pense sera Loïc Rémy, parce que Loïc Rémy a quand même fait un très bon match aujourd'hui. Oui, il était malgré qu'il ne marque pas, je l'ai trouvé assez bon. Mais on n'était pas au complet, mais on avait quand même... Vous avez recruté aussi Benjamin André, qui est pas mal. Benjamin André, qui fait un très bon début de saison. Ça va vous faire du bien, ça. Que ce soit dans les matchs de préparation ou le dernier match. Après, il nous manquait notre défense titulaire. On avait Fonte qui était là, mais il nous manquait le deuxième central. Et c'est là qu'on voit qu'une défense, c'est vraiment une perte, puisque que 2 joueurs, c'est pareil. Parce que Fonte avait beau être sur tous les ballons, quand il ne suivait pas. De toute façon, c'est simple. Les 2 premiers buts, c'est des erreurs des guerriers. Donc c'est malheureux, mais je pense qu'il ne fera pas la saison. Il fera pas une saison titulaire chez nous. Bah, moi, je peux te rétorquer pareil. Si tu as vu la première mi-temps qu'on fait. D'ailleurs, nous, si on fait cette saison avec les 2 centraux qui étaient en première mi-temps, on va pas y arriver. Hein. Fazio, Ressus, ça tiendra pas une saison, c'est sûr et certain. On a recruté Gianluca Mancini. Il devrait arriver un 4e défenseur. On espérait Alderweireld de Tottenham ou encore il se dit Glick de Monaco, ou encore des noms de la Fiorentina, tout ça. C'est très compliqué, mais c'est vrai qu'une défense, si t'as pas les bonhommes qu'il faut. Ouais, et puis il faut remplacer Manolas, c'est parti, c'est compliqué à remplacer un joueur comme ça. Oui. Donc, très compliqué. Donc là on l'a vu, je me tirais les cheveux de voir ce premier but que vous avez mis. On voit bien que en plus c'était notre arrière droit, donc c'est Florenzi et Fazio qui vont pas sur le ballon, ils regardent faire, c'est incroyable cette nonchalance au niveau de la défense. Il faut vraiment, ils se sont réveillés après par la suite, mais quand même des buts comme ça en pleine saison, c'est pas possible. Moi, ce que je disais justement, c'est que je trouvais que mis à part la première mi-temps, si on nommait totalement cette première mi-temps, l'équipe qui était présentée ce soir était assez cohérente, je trouvais. Dans le jeu, même en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi à vous inquiéter plus de 2 fois, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que l'équipe est assez cohérente, mais je suis d'accord, la défense de la première mi-temps faisait assez peur. Oui. Bon, enfin, il y a eu une montée en puissance de la Roma, en attendant une première mi-temps un peu en rapport avec vous, puisque c'est vous qui aviez mené la danse. Après, on a repris un peu le contrôle sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, un match amical sympa. Voilà, c'est un match sympa. C'est ça. Exactement. Eh bien, écoute, Axel, donc vous, alors qu'est-ce que c'est pour terminer, pour parler que de Lille là, vous c'est quoi le programme? Donc vous visez le championnat, vous voulez faire une belle épopée en Champions League, c'est quoi un peu votre... Bah écoute, moi en tant que supporter, j'aimerais bien te répondre que aller le plus loin possible partout, ce serait bien. Après, je pense que les objectifs du club sont d'aller dans le top 5 du championnat.
de sortir des poules, que ce soit en Ligue des Champions, en Europa League, en Champions League. Je pense que dans les deux cas, c'est réalisable. Je pense que le top 5 en Ligue 1, quand on voit ce que l'équipe a montré dans ses matchs de préparation, et surtout que des équipes comme Marseille, comme Monaco, comme Lyon sont un peu dans l'incertitude en ce début de saison, je pense qu'on est peut-être l'une des seules équipes de Ligue 1 qui n'est pas totalement dans l'incertitude, malgré la perte de Pépé et la perte de quelques éléments. On a quand même recruté de façon logique, alors que quand tu vois des équipes comme Marseille à côté ou comme Monaco, on ne sait pas trop où ça va pour l'instant. Je dis pas que ce sera facile, mais en attendant, on a les moyens de finir dans le top 5. Et après la Ligue des Champions, je pense que tout dépend du groupe dans lequel on va tomber. Oui. Si on tombe dans un groupe avec le Barça, le Dortmund et la troisième équipe, ouais, c'est ça. Ça va être assez compliqué. Après, je pense qu'il y a possibilité de finir deuxième dans la huitième des finales de Ligue des Champions serait déjà assez exceptionnel. Oui. Mais ne serait-ce que si on finit troisième pour être repêché en Europa, en 16e de finale d'Europa League, ce serait une assez belle consolation, je pense. Ouais. Et qui sait, peut-être que si vous terminez troisième, après on pourrait se retrouver à nouveau en Europa League, parce que la Roma est en Europa League cette année, donc. Ouais, je sais. Ben, ce serait bien. Moi, comme je disais au début, la Roma, c'est une équipe que j'aime bien. Je suis quelqu'un qui fait quand même quelques déplacements. Donc, c'est vrai que cette année, en Ligue des Champions, je vais essayer d'en faire un ou deux. Et c'est vrai que pourquoi pas aller à Stadio Olimpico voir un match, ce serait assez intéressant. Oui, très bien. Très bien. Ben, merci beaucoup de ton intervention, Axel. Donc, je rappelle, Axel, administrateur de LOSC Fan Club, Facebook, Twitter. Ben, écoute, merci à toi de m'avoir invité. En tout cas, bonne saison à la Roma. Merci et bonne saison au LOSC également. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Voilà, Lucas, merci d'avoir participé. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. Sylvain, merci d'être intervenu. Pas de soucis, ça s'est fait un peu à la volée, mais très bien. Chers auditeurs, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts. Merci beaucoup et je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt, soit pour un podcast, soit pour le débrief du match contre Bilbao. Merci, ciao. Ciao.